Faut arrêter dedans. Sinon, on dirait qu'on fait la course. C'est devenu la passion numéro 1. C'est très simple, c'était tout l'argent de poche, le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire de la grand-mère, etc. Tout ça, ça passe en priorité dans le jeu vidéo. Et cette passion, la presse l'a vite repérée. Une dizaine de titres attisent la fièvre de 750 000 lecteurs qui dévorent chaque mois la rubrique test. On peut faire plein de fautes d'orthographe dans une ligne, ça ne va pas gêner. On peut mettre une photo un peu de travers, il n'y a pas de problème. Mais si on fait une erreur en disant que, par exemple, il y a 5 coups spéciaux, un personnage a 5 coups spéciaux et qu'en fait il y en a 6, là on reçoit 1000 lettres le lendemain. Voilà, donc là c'est la salle où on teste tous les jeux. Alors on a toutes les machines, on a tous les jeux à peu près qui arrivent. C'est vraiment l'endroit qui fait fantasmer beaucoup de monde. Tous les jeunes, enfin tous les jeunes garçons en tout cas, sont vraiment, c'est leur rêve, on le sent dans leur courrier, dans leur téléphone. La question toujours c'est comment on devient testeur de jeux. Elle est là, c'est la PlayStation, la Sony. On a la memory card, la PlayStation qui est là. On a Mortal Kombat 3, FIFA, on a la Super Nintendo, là on en a pas beaucoup devant nous. Donc là on a la Super Nintendo, sinon on a ce jeu là. On a un pistolet, donc sur l'écran on tire et puis on tue les canards. Julien et Sébastien, 12 et 14 ans, chaque année, leurs parents dépensent environ 2500 francs pour les approvisionner. C'est tout juste la moyenne relevée dans chaque foyer français touché par la vidéomania. Regardez ce qui va se passer. Vous jouez souvent? Oh oui, souvent. Dès qu'on a fini notre devoir, on se douche, on mange et toute la soirée on est sur la console. Voilà, donc là j'ai mis un autre but. Comme ça fait plus longtemps qu'on n'a pas joué, mais on joue souvent sinon à Tekken, Mortal Kombat 3, au CD de démo, il est pas mal, ou sinon on va louer des jeux en bas à Bonus Game. Et en ce moment, c'est Sony qui domine le match à 3 des géants japonais. Depuis un an, sa console fait un malheur. Elle monopolise près de 80% de parts de marché. Dans une boutique, on s'en rend compte au premier coup d'œil. On peut voir qu'il est en tête du magasin et c'est le plus grand rayon. Il fait environ 11 meubles. En vente, c'est la moitié du chiffre d'affaires du magasin. On vend environ une Saturn pour à peu près 10 PlayStation. Au-delà des performances techniques de ces machines, ce qui fait la différence, c'est le nombre et la qualité des jeux qui les alimentent. Une bonne console sans bon jeu, c'est l'échec commercial assuré. Dès le lancement, Sony a dit on ne lance pas de console si jamais on n'a pas les jeux qui vont avec. Ça, c'était vraiment une donnée de base, on aurait retardé tant qu'il fallait à partir du moment où il fallait avoir le catalogue. C'est donc bien sur le jeu que se porte aujourd'hui l'affrontement entre les grands groupes. Sony, Nintendo ou Sega conçoivent très peu leurs propres programmes. Ils chargent des studios spécialisés de développer les produits à succès. On en trouve au Japon, aux États-Unis et en Europe. À Paris, Sony est installé juste en face d'un de ses plus gros fournisseurs. Ici, c'est Psygnosis, l'une des 5 grandes boîtes européennes de conception. 150 créateurs travaillent entre l'Angleterre et la France. Formule 1, foot, ils ont fourni 3 ou 4 jeux vedettes de la console Sony. Fini le temps du bidouillage. Aujourd'hui, pour concevoir un bon jeu, on y met le budget d'un film de cinéma. Un jeu est un investissement extrêmement lourd puisque, selon le type de jeu, les coûts de développement représentent entre 5 et 10 millions de francs. Si on prend Formula 1 par exemple, c'est un budget de plus de 10 millions de francs, donc c'est un budget extrêmement important. Il faut aussi quantifier ça en termes de temps, parce que faire un jeu, c'est très long, ça demande la mobilisation d'équipes extrêmement performantes pendant beaucoup de temps. Par exemple, Adidas Power Soccer, qui est un jeu de foot, a nécessité plus de 18 mois de développement pour une équipe de 10 personnes. Ils restent à terre. En voilà 2 qui ne passeront pas leurs vacances ensemble. Aïe, pied dangereux. Voilà le petit plus des jeux de foot dernière génération. Le commentaire façon Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Et oui, ce gardien est un véritable mur. C'est peu de le dire. On a un peu décidé de faire des commentaires originaux à notre sauce à nous, tout en restant donc avec tous les stéréotypes du commentateur sportif. Ça c'est pour la finition, le gros travail s'est évidemment passé sur ordinateur. Pendant 1 an et demi, il a fallu créer et animer chaque joueur évoluant sur la pelouse virtuelle. Toutes les attitudes du footballeur ont été enregistrées grâce à un athlète en chair et en os. L'ordinateur les a captées dans le moindre détail avant de fabriquer ses répliques de champions. Comme à la parade. Et oui,
Vendu à 650 000 exemplaires en l'espace d'1 an, ce jeu de foot est un succès. Ça n'empêche pas ses concepteurs de travailler encore à son amélioration. Sur la prochaine version, le gardien prendra moins de buts.